Une annonce surprise. Interpellé à l'Assemblée nationale par une députée Horizon qui dénonce une exaspération immense des maires sur des occupations illégales de terrains communaux par des gens du voyage. Bruno Retailleau a annoncé qu'il planchait sur de nouvelles mesures. Le ministre de l'Intérieur annonce ainsi vouloir lancer un plan d'action qui va passer par des enquêtes patrimoniales et des réparations de dommages en cas d'atteinte à des biens publics ou privés. Avant de lancer, la question des gens du voyage est au cœur des préoccupations de tous les élus de France et notamment des maires. Il ne se passe pas une seule journée depuis que j'ai pris mes fonctions sans en entendre parler. Des aires d'accueil en nombre insuffisant. La loi française impose aujourd'hui les communes de plus de 5000 habitants à construire des aires d'accueil. Celles-ci peuvent accueillir en général une quinzaine de caravanes. Mais la législation n'est pas toujours respectée. L'État avait fixé l'objectif de 1864 aires aménagées et 43 000 places lors de la création de la loi en 1990. Le dernier rapport publié en la matière par la Cour des comptes en 2017 avance le chiffre de 26 000 places disponibles, loin donc des besoins nécessaires. Les magistrats regrettent également que des aires qui sont prévues pour accueillir de façon temporaire des gens du voyage deviennent occupées de façon permanente. Parmi les raisons citées par la Cour des comptes, la scolarisation des enfants, l'absence de garantie de retrouver une place sur un autre terrain et la précarité. La conséquence paradoxale de cette situation est que si près de 70% des places prévues pour les aires d'accueil sont désormais réalisées, seulement 55 à 60% d'entre elles sont réellement occupées, alors même que des stationnements illicites demeurent par ailleurs. Chacun peut avoir le mode de vie qu'il souhaite à condition de respecter les lois. De quoi créer de fortes tensions au sein de certaines communes comme ce fut le cas cet été à Lomme, dans la métropole de Lille ou encore dans les Alpes de Haute-Provence. La députée Nathalie Collen-Esterlé, apparentée Horizon, qui a interrogé Bruno Retailleau, cite plusieurs cas dans son département de zones occupées illégalement par des gens du voyage. Une zone de loisirs à Saint-Julien-lès-Metz, créant un préjudice majeur aux commerçants. Le cas d'un terrain de football d'une commune voisine pour un montant de dégradation à 30 000 €. Dans la République, chacun peut avoir le mode de vie qu'il souhaite, en fonction de ses traditions, à condition de respecter les lois de la République. À condition de respecter ceux qui sont en charge de l'autorité publique, juge encore le ministre de l'Intérieur. Cela devient une question d'exaspération quand nos concitoyens voient illégalement des terrains publics ou privés avec un branchement direct sur les réseaux d'eau et d'électricité totalement gratuits. On ne peut plus rester comme ça, pense encore l'ex-président des sénateurs LR. Redonner du pouvoir aux maires. Parmi le plan d'action évoqué par le ministre de l'Intérieur, on trouve notamment le fait de reprendre à son compte une proposition de loi sénatoriale en la matière qui veut notamment donner des pouvoirs aux maires beaucoup plus importants. Des pouvoirs leur permettant notamment de faire appel au préfet pour procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles en cas de mise en demeure non respectée. Bruno Retailleau promet cependant un dialogue direct avec la communauté des gens du voyage.